Allez, donc je vais donner la parole au Benjamin qui va nous faire l'appel. Merci, monsieur le maire. Donc, pour l'appel, Richard Mallier. Présent. Amapola Ventron. Marie-Odile Armandon. Mathieu Pietri. Monique Solomon. Roger Mossé. Corinne Lemeu. Edmond Otedjian. Au revoir. Édouard Alexander. Mathieu Morateur. Claude Lampeau. Armand Chamelat. Claudine Achintre. Colette Toulec. Dominique Bièche. Roger Wex. Yann Pertuizel. André Gauthier. Véronique Garnier. Catherine Bienfait. Marie-Christine Rodriguez. Stéphane Pierassini. Patrice Lanzon. Joseph Cassaro. Marie-Pierre Vitiello. Vanessa Brescia. Christine Sicardi. Marie-Christine Oberlinkels. Jean-Marc Bretin. Alain Dubois. Véronique Bianchi. Hervé Puisson. Et Anthony Chekoun. Nous sommes à 28 et nous allons encore. Merci, monsieur le Benjamin, monsieur le maire adjoint. Je vous rappelle qu'à son habitude, le conseil municipal est filmé. Permettez-moi d'abord d'adresser mes félicitations aux organisateurs et participants de la course de côte, qui a lieu le lundi de Pâques. C'est toujours un plaisir de voir autant de bouquins venus en famille dans notre colline pour assister au spectacle. Et quel spectacle! Cette année, l'indétrônable vainqueur, depuis des années, a été battu à la dernière remonte d'1 centième de seconde. Imaginez, 1 centième de seconde à la dernière remonte. Je voudrais aussi revenir sur les montées des voitures de prestige sur la Baume du Loup le dimanche 10 avril dernier. Beaucoup se sont demandé la nature de cet événement. Je voudrais donc très simplement éclaircir la situation et préciser qu'il s'agissait de baptême en voiture GT, voiture de prestige, il y avait des grosses voitures, style Porsche Carrera ou autre, au profit d'œuvres caritatives, et c'était organisé par le Rotary Club de Gardanne, qui a son siège à Bouc-Bel-Air. Donc ils ont fait plus de 600 montées, et le bénéfice retiré de ça, puisque les pilotes venaient avec leur voiture, prenaient les gens au départ d'un parking qui s'appelle Super U, et puis leur faisaient faire un tour dans Bouc-Bel-Air, dont la course de côte, qui évidemment était fermée à ce moment-là, mais ça a fait plus de 2000 € de bénéfices qui seront évidemment reversés par le Rotary, puisque le Rotary a des actions caritatives, qui seront versées par le Rotary pour des associations. D'ailleurs, en l'occurrence, ici même, nous avons remis, à la suite du Salon des Orchidées, deux chèques, enfin, nous avons remis, en notre présence, ont été remis 2 chèques à la maison et au centre de ressources, ainsi qu'un 3e chèque pour le CCAS qui a été remis par le Rotary. Alors là, c'était le Rotary Club d'Aix-en-Provence, parce que c'est celui-là qui organise le salon de Trévarès. Trévarès, Rotary Club de Trévarès, et c'est lui qui organise le salon des Orchidées. Voilà, donc à Bouc-Bel-Air, la solidarité est aussi de mise, et c'était l'occasion de le montrer. Il est également important de souligner la réussite de la 4e édition du festival Mon Échappée Belle, qui se clôturera samedi à 17h30 aux Terres Blanches, avec le spectacle Boîte à gants, proposé par la toute petite compagnie. Et c'est son nom, la toute petite compagnie. Côté château, je souhaite vivement féliciter l'association Plumes Étoiles pour son exposition Exotisme, Mes marchés et la foule, qui s'est terminée hier pour laisser la place à Andy Art du 20 au 24... Andy Art, du 20 au 24 avril prochain sur le thème des histoires de rencontres. Toujours au château, vous pourrez découvrir du 27 avril au 9 mai une exposition proposée par la Société d'aquarellistes de Provence, intitulée Histoire d'atelier. Puis les 13 et 14 mai, le club Bouc et d'Or exposera son expression picturale. Côté bibliothèque, la prochaine causerie du 1er mercredi aura lieu le 4 mai prochain sur le thème de la poésie engagée pendant la Résistance, animée par Michel Rocchini, enseignante en lettres.
J'adresse une mention tout à fait spéciale pour l'Association culturelle des Arméniens de Nouvelle-Ère qui nous a proposé un moment des plus chaleureux dont elle a le secret à travers ce superbe cocktail donné sur la terrasse de l'hôtel de ville après le dévoilement de la traditionnelle banderole en faveur de la reconnaissance du génocide. Une fois de plus, vous avez été nombreux à y participer et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous le lundi 25 avril à 17h30 devant la stèle du 24 avril, c'est au niveau du cimetière, pour commémorer le 101e anniversaire du génocide arménien. Nous aurons, mesdames, messieurs, mes chers collègues, une pensée toute particulière pour le Haut-Karabakh, et notamment notre commune jumelle d'Askeran, où la guerre fait rage et où, en début de mois, il y a eu une nuit un peu sanglante et systématiquement, tous les jours, des gens sont tués et flingués parce qu'ils font leur culture dans leur champ. Enfin, je remercie les jeunes électeurs qui sont venus en mairie le 8 avril dernier pour participer à la cérémonie de citoyenneté et récupérer leur première carte d'électeur. Nous devons plus que jamais impliquer nos jeunes dans la démocratie et la liberté. Aujourd'hui menacés, EES, c'est la démocratie et la liberté, menacés par le terrorisme. Le conseil municipal de ce soir traitera des tarifs de la garderie municipale et des activités périscolaires. Nous évoquerons aussi divers points de fonctionnement interne en matière de ressources humaines ou de régie d'encaissement. Nous parlerons également de garantie d'emprunt ou encore d'une demande de subvention au SMED 13. Pour les amateurs de théâtre, je vous rappelle que vendredi 29 avril à 20h30 au Terre Blanche se jouera la pièce Le Misanthrope par la compagnie Vol Plané. Concernant notre devoir de mémoire, la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation sera commémorée dimanche 24 avril à 11h au square du Colonel Partiot, au domaine de la Salle. Il vous est également proposé une visite guidée du site mémorial du Camp des Mines le samedi 30 avril à 14h30, départ à 13h45 en bus depuis le parking des Terres Blanches. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite fortement à aller découvrir ce lieu imprégné d'une lourde histoire, très lourde histoire, c'est très pesant, mais pensez quand même à réserver. Enfin, le château accueillera un café-concert samedi 30 avril à 20h30 autour d'un quatuor de contrebasse. Et puis avant le prochain conseil municipal, nous aurons évidemment la cérémonie patriotique du 8 mai qui aura lieu à 12h et non pas à 11h. Compte tenu du fait que nous avons les boucles Bel Air avant, donc, puisque ça tombe en même temps. Donc nous ferons exceptionnellement la cérémonie patriotique du 8 mai, nous le ferons à 12h. Et puis, puisqu'on parle de cérémonie patriotique, je voudrais associer la commune de Bouc-Bel Air à l'hommage national qui a été rendu ce mercredi 20 avril aux Invalides, à nos 3 soldats morts pour la France au Mali, la semaine dernière. Il s'agit de 3 noms. Damien Noblet, Michel Chauvin et Michael Paucine. Tous 3 appartenant au 511e régiment du train d'Oxum. Ils y combattaient au Mali la racine du terrorisme qui frappe aveuglément notre pays depuis plusieurs mois. Ils sont tombés au champ d'honneur, les armes à la main, pour nous protéger, comme le font courageusement au quotidien tous nos soldats qui sont engagés dans cette opération. Ils peuvent compter sur tout notre soutien et notre reconnaissance. En ces moments de communion nationale, nous avons une pensée plus particulière pour les familles de ces 3 soldats qui ont perdu soit un papa, soit un compagnon, soit un fils, ou même un frère. Notre nation leur doit elle aussi toute notre reconnaissance. Et je vais vous demander de vous lever pour que nous ayons une minute de silence.
Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, après cette minute de silence, passons à l'ordre du jour du conseil municipal qui appelle en premier lieu, évidemment, l'éternelle adoption du compte-rendu du dernier conseil municipal qui a eu lieu le 21 mars. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques, donc je le considère comme adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons l'éternel compte-rendu du maire sur l'information du maire, pardon, sur les décisions prises en vertu de l'article L 22 du Code général des collectivités territoriales. Alors là, nous avons donc deux décisions. La première, c'est la numéro 2016-016, qui est une convention de mise à disposition commune de Bouvel-Air, association des assistantes maternelles. Donc celle-ci est représentée par Madame Corinne Ameille. Et elle met à disposition donc les journées de 8h à 21h du 15 mars au 24 avril pour les deux salles du fond, les sanitaires de fond et la cour de la LSH. Voilà, la LSH, c'est loisirs sans hébergement. C'est exactement, c'est l'ancienne école de la Graciale, qui est un bâtiment municipal. C'est vrai qu'il n'y a plus la LSH là-bas, mais voilà, il s'agit de ce local-là. Ensuite, nous avons, évidemment, on a commencé par la 016, donc on finira par la 015 et non pas la 017. C'est la modification du montant de l'avance consentie à la régie d'avance du service municipal des affaires culturelles. Donc celle-ci, qui était fixée à je ne sais pas combien, est montée à 300 €. L'avance maximum, elle est fixée à 300 €. Il eût été bien que non, je ne vois pas l'ancienne. Donc c'était bien que j'informe le conseil municipal par rapport à l'ancienne. Là, on est à 300, mais bon, j'ai pas l'ancienne, enfin je sais que vous me faites confiance là-dessus. Donc voilà l'information que j'avais à vous donner, mes chers collègues. Ensuite, nous avons la création d'un poste et suppression d'un poste au registre des effectifs. Donc évidemment, je suis encore le rapporteur. Alors, il s'agit de créer un poste pour nommer stagiaire le gardien de l'espace Virginie de Dieu, qui est donc là depuis un an et qui nous donne entièrement satisfaction. Donc je vous propose de créer un poste pour que je puisse le nommer stagiaire. Et donc c'est la création d'un poste d'adjoint technique de deuxième classe à temps complet, référencé sous le numéro C22417, et de supprimer le poste anciennement occupé par un agent de police municipale, qui est chef de service de police municipale titulaire depuis le 1er février, qui est Marion Bozonnier, qui ne nous a pas quittés, mais qui par contre a été nommée chef de service de police municipale, et donc elle a quitté son poste d'agent de police municipale qu'elle avait avant. Donc on supprime ce poste de brigadier chef de police municipale principal à temps complet. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pas de questions, donc j'ai été très clair. Je mets aux voix cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus. Unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons le bilan d'activité de la bibliothèque année 2015. Rapporteur Marie-Odile Armando. Bien entendu. Merci. Alors, la bibliothèque est un service public et destiné à toute la population.
Elle contribue à la culture, aux loisirs, à l'information, à la formation et à la documentation du public. En 2015, la bibliothèque avait 2114 lecteurs actifs, dont 723 responsables de familles bouquaines et 36 responsables de familles hors commune. Au village, elle a été ouverte 31 heures par semaine, tous les jours sauf le jeudi, et la bibliothèque de la salle est ouverte le mercredi, 5 heures par semaine. En ce qui concerne les prêts, la bibliothèque a prêté 83 068 documents. Elle prête aussi aux élèves des écoles. En effet, la bibliothèque, dans son rôle de formation des futurs lecteurs, a accueilli 50 classes, soit 5 624 enfants qui ont bénéficié de 200 créneaux et qui ont emprunté 18 447 documents. La bibliothèque prête aussi des DVD. Elle a prêté en 2015 10 879 DVD. Le fonds propre de la bibliothèque se monte à 1060 DVD, plus 306 que prête la bibliothèque centrale. La bibliothèque de la salle, qui est ouverte, je vous l'ai dit tout à l'heure, 5 heures par semaine, a prêté aussi 4 749 documents. En ce qui concerne les réservations, les lecteurs peuvent réserver à l'avance des livres. Il a été réservé 2972 documents. Les acquisitions, la bibliothèque a acquis 419 livres pour adultes, 468 livres pour les enfants, 24 abonnements de revues pour les adultes et 11 pour les enfants. Elle a également acquis 95 DVD ainsi que 62 livres au format numérique. Ce qui fait que la collection à la disposition du public, entre le fonds propre de la bibliothèque et les livres prêtés par la bibliothèque départementale, se monte à 32 404 documents. En ce qui concerne les recettes de la bibliothèque, qui correspondent à la perception des abonnements, elles se montent à 5 710 €. Je rappelle que l'abonnement est de 10 € par famille bouquaine et de 15 € pour les familles extérieures. La bibliothèque, en plus de son service de prêt, propose aussi des animations. Animation du mercredi. Elle a reçu 210 enfants pour les séances de contes animées par l'association 1001 paroles. Ce sont des contes qui sont destinés aux bébés et aux enfants de 3 à 7 ans. Pour les histoires du mercredi, c'est une animation qui est proposée régulièrement par les bibliothécaires Mireille et Agnès. 200 enfants sont venus profiter des albums Coup de cœur. La bibliothèque a reçu aussi Jean-Luc Luciani dans le cadre de Communauteurs. C'était une animation qui était proposée tous les ans par la communauté du Pays d'Aix. La communauté offre un livre à chaque élève de 2 classes de CM2. Les enfants viennent rencontrer ensuite l'auteur et bavarder avec lui de cet ouvrage qui était cette année La Brigade du Sud. Animation avec la bibliothèque départementale de Pré. Dans le cadre de Bibliothèque en herbe, des ateliers de création artistique ont été proposés aux enfants sur le thème des monstres avec l'auteur Renaud Perrin, ainsi qu'un atelier de philosophie pour les 5-11 ans. En novembre et décembre, 2 contes pour enfants en séance tout public ont fait salle comble. Du côté des adultes, le prix des lecteurs, on en est à la 5e édition. 16 écrivains en herbe ont soumis leurs textes à l'appréciation des lecteurs de la bibliothèque. L'auteur ayant rapporté le premier prix en 2015 était Elisabeth Gruelli pour sa nouvelle D'un bout à l'autre. Les causeries du mercredi, nouveauté de la saison 2015-2016, et qui a su trouver son public, a proposé en 2015 2 thèmes, la libération de Marseille et l'entrée en guerre de l'Italie en 1915. Et enfin, dernière mission de la bibliothèque, la gestion des archives. La bibliothèque est responsable des archives municipales et elle est le service coordonnateur auprès de tous les services municipaux. 160 dossiers ont été demandés en 2015, essentiellement par les services urbanisme, ressources humaines et services financiers. Je précise que ce bilan que je vous ai résumé vous sera adressé par mail. Voilà. Merci, Madame l'adjoint au maire déléguée à la culture. Est-ce que vous avez des questions à lui poser? Tant qu'à faire, moi je suis surpris par de tels chiffres, c'est important. Ça montre bien que la bibliothèque a une vie et que surtout nos concitoyens viennent la faire vivre. Hein. Belle fréquentation, pas mauvaise fréquentation, c'est ça.
Ok, merci Marie-Odile. Donc passons à la délibération suivante. Il s'agit de la modification des ça c'est un bilan d'activité, donc on ne va pas le voter. Modification des tarifs de la garderie municipale. Rapporteur Mathieu Pietri. Oui, merci Monsieur le maire. Je suis là. Donc il a été délibéré le 11 juillet 2014 dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires différentes participations familiales concernant les temps garderie. Donc le temps garderie sur le matin, la participation familiale s'élevait à 1 euro et de 16h30 à 18h, 1 euro sur la maternelle et 1,50 € sur l'élémentaire. Il vous est proposé, dans le cadre de cette modification, de passer les temps garderie qui sont à 1 euro à 1,10 € afin de les monter sur 1,10 €, donc le matin sur les maternelles et élémentaires et pour le soir en maternelle. Vous avez des questions à poser à Mathieu Pietri? Pas de questions. Je mets aux voix cette délibération. Voix contre. Il n'y en a pas. Abstention non plus. Unanimité. Je vous remercie. Toujours Mathieu Pietri qui va nous parler du tarif des activités périscolaires. Toujours dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, le 11 juillet 2014 a été également délibéré le montant de participation familiale concernant les TAP. Donc ce sont des temps d'activité périscolaire qui ont lieu sur les 4 groupes scolaires, le lundi à la salle, le mardi au Pain, le jeudi à Virginie de Dieu et le vendredi à la Bergerie. Permets-moi de te couper, Mathieu, c'est simplement là ce qu'on nous a imposé. Voilà. Le gouvernement nous a imposé qui nous coûte 150 euros de 175 000 euros. 175 000 euros, voilà. Voilà. Donc, on réduit les dotations aux communes et en plus on leur donne des missions, enfin on leur impose des missions supplémentaires. Voilà. Donc malgré les baisses des dotations de l'État passées et qu'on peut anticiper également au vu de ce que l'on peut voir, il est proposé de maintenir bien évidemment la qualité connue et reconnue de nos temps d'activité périscolaire sur la commune, mais aussi les tarifs à 1,50 € sur les temps maternels et élémentaires pour l'année 2016-2017, l'année scolaire 2016-2017. Il y a eu un avis favorable de la commission enseignement qui s'est réunie le 31 mars 2016. Merci Mathieu. Question à Mathieu Pietri. Pas de questions, donc je me vois cette délibération. Voix contre, pardon. Il n'y en a pas. Abstention, non plus unanimité. Je vous remercie. Délibération suivante, toujours le même rapporteur. Il s'agit des séjours d'été éducatifs et sportifs pour les 7-17 ans à Pont-du-Fossé. C'est la convention qui vous a été remise, qui n'était pas dans le dossier. Vous voyez m'en excuser, mais elle y était. Oui, il y a eu une modification en fait. Ah, il y a une modification. Voilà. Il y a eu une coquille sur la convention. Il y avait 2 conventions qui avaient été dans le cadre des négociations, qui avaient été demandées à notre partenaire, l'association Vacances, Détente, Sport et Loisirs. Et celle qu'on vous a précédemment joint au dossier n'était pas la bonne. Donc c'est celle que vous avez sur les tables qui est la bonne, donc pour un montant par personne de 212,50 €. Donc traditionnellement, le service animation de la ville de Bouc-Bélier organise un séjour d'été pour les 7-17 ans. Cette année, les enfants partiront du 25 au 29 juillet 2016 à Pont-du-Fossé. Vous avez effectivement un coût total. Le coût total, c'est le coût effectivement facturé par notre prestataire et coût transport, temps animateur également. Donc un coût total par enfant qui s'élève à 273 €. Il sera demandé aux
familles qui résident sur Boubéla une participation de 10 à 60% selon le coefficient familial dont vous avez le calcul. Donc pour les plus petits coefficients familiaux, il y aura une participation de 60% qui revient à un tarif par enfant de 110 €. Pour les coefficients familiaux entre 457,16 et 609,80, 50% de participation familiale avec un tarif de 137 € par enfant. Pour les coefficients familiaux compris entre 609,81 et 792,75, la participation communale de 40%, tarif pour enfants de 164, et enfin pour les plus gros coefficients familiaux, donc supérieurs à 792,76, une participation communale de 10% avec un tarif par enfant de 246 €. Également, il y a eu la commission municipale qui s'est réunie toujours le 31 mars 2016, qui a approuvé à l'unanimité ces participations communales. Question à Mathieu Pietri. Pas de questions, ça a été vu en commission, donc je me vois. Monsieur le conseiller municipal, vous avez la parole. Merci. Juste une question. On parle de 273 € et dans la convention, donc c'est nouvelle convention, c'est 212 € la différence. C'est ce que je vous dis. Hein. Donc c'est le prix facturé par le prestataire, augmenté du coût voyage et du temps animateur. C'est un coût global du séjour. Ok, donc je me vois cette délibération, voix contre, il n'y en a pas, abstention non plus, unanimité, je vous remercie. Merci Mathieu, nous allons passer maintenant à l'indemnité du maire, donc monsieur l'adjoint délégué aux finances, vous avez la parole. Merci monsieur le maire. La nouvelle loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat, selon le gouvernement, impose de redélibérer chaque année pour entériner le montant de l'indemnité du maire si celle-ci n'est pas un montant maximum autorisé. Ainsi, depuis le 1er janvier 2016, les maires qui percevaient une indemnité dite au plafond peuvent la conserver. Aucune délibération n'est nécessaire. En revanche, si le maire souhaite percevoir une indemnité à taux moindre, le conseil municipal doit délibérer pour diminuer l'indemnité. C'est donc le fondement de la délibération qui vous est ici proposée. Comme vous le savez, monsieur le maire a souhaité, en accord avec ses engagements de campagne, diviser son indemnité par 2 par rapport au précédent maire pour montrer l'exemple. Il vous est donc proposé de maintenir la diminution de l'indemnité de monsieur le maire à son niveau actuel, que je rappelle 50% de moins que le plafond maximal autorisé, soit 30% de l'indice 1015. Et monsieur l'adjoint délégué au maire, j'avais même dit qu'on diminuait encore à 27%. Donc je vous propose ce soir non pas une délibération de 30, mais à 27%. On diminue encore de 10%. Vous voyez, c'est un monde à l'envers, quoi, je veux dire. Parce qu'on ne prend pas une indemnité, enfin ne souhaite pas l'avoir au maximum, on est obligé de délibérer. Ça ne me gêne pas, vous l'avez compris. Au contraire. Je vois l'opposition sourire. Au contraire, c'est vrai, mais je trouve que ce gouvernement marche un peu sur la tête, quoi. Je veux dire, voilà. Donc, moi, je dirais que si on veut la prendre au maximum, c'est là où on doit délibérer, que le conseil municipal soit informé, qu'il prenne la décision. Mais là, on marche un peu à l'envers. Voilà. Donc, mes chers collègues, je vous demande de délibérer là-dessus. Donc, je vais mettre au voie cette délibération, donc à 27% de l'indemnité. Alors de l'article, c'est même pas, c'est de l'indice 1015, c'est ça? De l'indice 1015. De l'indice 1015, voilà. Donc après, ne me demandez pas la suite. Ça fait une indemnité qui est de l'ordre de même pas 900 €. Voilà, donc ça correspond à ça. On me l'a quand même calculé. Je vous en remercie, les services me l'ont calculé. Voilà. Donc je mets au voie cette délibération, voix contre. Enfin, moi, je vous ai des questions, hein, ou des propositions. Et je vous dis tout de suite que si vous souhaitez augmenter, ça sera... Enfin, je voterai contre. Voilà. Allez, trêve de plaisanterie. Donc, je mets au voie cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus, unanimité. Je vous remercie.
Ensuite, nous avons toujours avec le même rapporteur une garantie d'emprunt Bourbon, qui est un prêt PLAI, prêt locatif aidé d'insertion, donc rapporteur, donc Teddy Alexander. Oui, et la société Promologie réalise une opération d'acquisition située sur rue Bourbon, à Bourbelaire. La société Promologie sollicite de la commune la garantie des emprunts nécessaires à la réalisation de cette opération à hauteur de 45%, soit 20 941,65 €. Il est précisé que la communauté du Pays d'Aix a été sollicitée en 2015 pour une garantie à hauteur de 55%. Pour information, la commune de Bourbelaire a versé en 2015 une subvention de 80 000 € pour ce projet, qui sera déductible des pénalités SRE. Voilà ce que vient de dire monsieur le maire adjoint des finances, délégué aux finances, pardon, est important. C'est-à-dire que notre pénalité SRU, on s'en sert, alors évidemment il faut qu'on fasse l'avance, mais on va s'en servir pour aider des opérations. Ça nous permettra de mieux contrôler encore que nous le faisons. Ça c'est quelque chose de nouveau. Pas de questions là-dessus, donc je me vois ces délibérations. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus, unanimité. Je vous remercie. Délibération suivante, il s'agit toujours de garantir un emprunt pour les terrasses du Valat, qui sont terminées depuis longtemps, pour les pré-PLS, et toujours Teddy Alexander, rapporteur. Oui, monsieur le maire. Donc, la Logirem réalise une opération de 10 logements situés résidence les terrasses des Valas à 1568 avenue Thiers. La commune de C'est au feu Bourbelaire. rouge, hein. Là où il y a le feu rouge. Donc, la Celui qui commune, marche toujours. lui, c'est le seul d'ailleurs. La commune de Bourbelaire garantit à hauteur de 45% l'emprunt à souscrire à hauteur de 610 595 auprès de la caisse d'épargne, soit une garantie d'un montant de 274 767,75. Et de même, la communauté du Pays d'Aix a été sollicitée pour une garantie à hauteur de 55%. Voilà, c'est la même chose que la délibération d'avant. Donc, mais ça n'a pas été voté avant. Ça a été livré, je crois, en 2015, si je ne m'abuse, non 2015, mais bon, on vote que simplement maintenant. Donc, pas de questions. Je me vois cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus, unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons toujours avec monsieur l'adjoint délégué aux affaires financières, encaissement des recettes des impressions photographiques par la régie des recettes événements. Donc, à l'occasion des manifestations, le service promotion de la ville est amené à prendre des photographies. Les administrés ont donc la possibilité de demander une impression de ces clichés auprès de la mairie. Et afin de limiter les frais d'impression, il est proposé de vendre ces clichés au format suivant, c'est-à-dire 10 par 15, 0,50 centimes d'euros. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser l'encaissement des impressions photographiques par la régie des recettes événements. Question, monsieur le conseiller municipal, vous avez la parole. Oui, finalement, ça représente un budget de combien aujourd'hui, il y a une demande de... Parce que je me pose la question de savoir si finalement la sauce coûte pas plus cher que le poisson, quoi. Hein, c'est-à-dire à 50 centimes, après il faut le gérer, il faut que quelqu'un... On prend déjà des photos, alors si on les vend, c'est pas plus mal, hein, il me semble. Non, Sauf si pour gérer ces petites sommes, il faut un temps de travail qui vaut plus cher que la somme qu'on récolte. Mais écoutez, c'est la première fois que nous tentons l'opération. On va voir si ça marche, si vous avez raison ou si nous avons raison. Et en fonction des résultats, on prend une décision définitive, peut-être l'année prochaine. Mais qui ne tente rien n'a rien. Simplement, monsieur Pisson. Non, mais là, c'est pas fondamental. aujourd'hui, c'est fait gratuitement. Bon, donc là, il vous est proposé de faire une recette et de passer par un régisseur qui existe déjà. Donc comme il existe déjà, il a déjà une indemnité de régisseur. On est obligé d'avoir un régisseur. Vous savez que, je ne vais pas vous faire un cours, c'est surtout pas à vous, je ne me permettrai pas de faire un cours sur la comptabilité publique. Bon, l'ordonnateur, c'est une chose, et le trésorier, c'est une autre. Celui qui a les fonds, celui qui a l'argent, c'est le trésorier. L'ordonnateur ne fait qu'ordonner au trésorier de payer. Et le trésorier a aussi sa responsabilité. Donc quand on a des recettes, on est obligé de passer par un régisseur qui le fait sous la responsabilité et
plus que la responsabilité du trésorier qui vient le vérifier, etc., etc. Et ça fait partie c'est pas un nouveau régisseur, c'est un déjà qui existe, donc si vous voulez, ça ne nous coûtera rien. Malheureusement, et heureusement, je dirais, la comptabilité publique est ainsi faite. Donc, plus de questions, je mets au voie cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus, unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons une demande de subvention auprès du SMED pour les travaux d'intégration des ouvrages de distribution publique d'énergie électrique dans l'environnement, intégration dans l'environnement, le programme 2016, rapporteur Armand Chamelin. Merci, Monsieur le maire. La demande de subvention auprès du SMED concerne donc les travaux d'intégration des ouvrages de distribution publique d'éclairage électrique dans l'environnement pour le programme 2016. Il y a lieu d'annuler et de remplacer la délibération numéro 16 01 21 du 15 février 2016 dont le plan de financement était erroné. Je vous lis la délib ou bon, je pense que vous l'avez. Non, tu as expliqué. Voilà. Chaque année, les communes membres du syndicat mixte d'énergie du département des Bouches-du-Rhône, dit SMED 13, ont la possibilité de bénéficier de subventions dans le cadre de travaux d'intégration des ouvrages de distribution de l'énergie électrique, aide au taux de 40% d'un montant subventionnable plafonné à 120 000 €. Le présent dossier concerne l'effacement des réseaux de distribution moyenne et basse tension dans le cadre de l'aménagement de la RD 8N entre le carrefour de Violésie et le giratoire Sambaki. Les objectifs de cette opération sont l'amélioration de l'esthétique du site et l'homogénéisation d'une démarche globale d'effacement des réseaux de distribution sur le territoire communal. Les travaux comprennent des travaux préparatoires, la pose de câbles souterrains, le raccordement au réseau de distribution et la dépose des réseaux aériens existants. L'estimation globale prévisionnelle de cette opération est d'un montant de 120 000 € hors taxe. Le plan de financement s'établit donc comme suit. SMED 13 à 40%, soit 48 000 €. La commune, 60%, soit 72 000 €. Le total faisant 100%, 120 000 € hors taxe. Merci Armand. Est-ce que vous avez des questions à poser à Armand Chamelin sur cette délibération? Pas de questions. Je mets au voie cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus, unanimité. Je vous remercie. Enfin, mesdames et messieurs, nous avons les questions diverses. Nous avons reçu 2 questions. La première question sur les conditions de travail des agents municipaux. Nous avons été alertés à nouveau, alors c'est la question qui m'est posée, à nouveau par des citoyens bouquins, agents municipaux, sur les conditions de travail déplorables qui sont les leurs depuis plusieurs mois. Nous avions déjà interrogé en ce sens, nous vous avions déjà interrogé en ce sens et vous aviez laissé entendre que vous n'en étiez pas responsable compte tenu de votre récente prise de fonction. 2 ans ont passé et force est de constater que la situation a empiré. Que se passe-t-il à la mairie de Bouc-Bel-Air? Vous avez récemment fait voter par le conseil municipal une prime qui serait attribuée au mérite des agents, alors que concomitamment, il semble que certains services manquent cruellement d'argent, voire de chefs de service, pour un fonctionnement cohérent qui ne soit pas au détriment de la santé de ceux qui restent en poste. Aussi, monsieur le maire, nous serions gré de bien vouloir nous faire un état précis des effectifs d'agents par service, en précisant le nombre de salariés en poste et le nombre de salariés en arrêt de travail, pour maladie d'une part et pour accident de travail d'autre part. En outre, nous sollicitons votre accord afin que nous soyons invités au prochain comité technique pour appréhender au mieux la situation actuelle des agents municipaux que nous souhaiterions voir aborder lors d'un prochain conseil municipal. Eh bien, abordons-le. Je vais vous répondre simplement que, effectivement, les choses ont changé depuis 2014. Parce que nous travaillons à contenir la masse salariale pour, en fait, contenir les impôts. Puisque la masse salariale, elle est aujourd'hui supérieure à 50%. Personnellement, je n'avais jamais connu ça. Et qu'en fait, nous travaillons donc à faire en sorte qu'elle soit contenue. Par contre, dans le même temps, votre gouvernement, me semble-t-il, vient de prendre une décision où il augmente le point d'indice.
Donc c'est nous qui allons encore payer. Alors que notre budget est déjà voté, on va être obligé de faire des économies ailleurs pour pouvoir payer ce genre de décision qui ne nous incombe pas. Mais on a l'habitude. Tout à l'heure, je le disais, on diminue la dotation d'État et que par contre, on nous oblige à faire les TAP, du temps d'activité périscolaire. Alors c'est vrai, je reviens un peu en arrière de 2 ans, mais c'est comme ça. Les conditions de travail à Bouc-Béliard sont exceptionnelles. J'en prends pour preuve les nouveaux agents qui arrivent et découvrent les conditions et que me le disent. Et puis, Madame la conseillère municipale, si elle était vraiment si mauvaise, nous ne recevrions pas autant de CV chaque jour. Parce que je peux vous dire que des CV pour venir travailler à Bouc-Béliard, il y en a quand même quelques-uns. Alors c'est vrai qu'avec votre conception, je dirais socialiste, il manquera toujours des agents et des moyens. C'est votre fonds de commerce, sachez que ce n'est pas le mien. Je l'ai dit, nous ferons mieux avec moins. La situation est difficile pour tous les Français. Nous devons tous faire des efforts, et moi le premier, je reviens à la délibération que nous avons prise il y a quelques instants avec la fixation de mon indemnité. Concernant les absences, j'ai effectivement un chef de service qui s'est cassé une jambe. Elle n'a pas fait exprès, on ne va pas lui en vouloir. Ça fait 3 mois, plus de 3 mois, et elle est absente parce qu'elle est en rééducation et elle ne peut pas se mouvoir, la difficulté à se mouvoir. Elle s'est cassée, si vous voulez un peu plus de précision, le tibia et le péroné. Donc ça me paraît difficile de pouvoir se déplacer et surtout conduire pour venir de la commune où elle habite. Donc pour moi, c'est rien d'exceptionnel qui traduise un climat comme vous le sous-entendez. Concernant vos demandes d'inventaire, je vous répondrai favorablement et je ferai préparer pour le prochain conseil municipal un état sur l'absentéisme puisque je n'ai rien à cacher pour ma part. Par contre, concernant votre dernière sollicitation, votre participation au comité technique, permettez-moi simplement, Madame la conseillère municipale, de vous rappeler votre place. Vous êtes conseillère municipale d'opposition. Donc il n'y a, à mon sens, aucune place dans le comité technique pour faire de la politique, à moins que vous vouliez remplacer les représentants du personnel. Donc ça veut dire que vous sous-entendez que ces syndicats font mal leur travail et que vous seriez meilleur qu'eux. J'ose pas aller jusque-là à penser ce genre de choses. Mais pour ma part, je salue l'investissement de ces agents qui représentent le personnel et qui font très bien ce pourquoi ils ont été élus. Parce qu'ils ont été élus par le personnel. Peut-être alors aux prochaines municipales, devriez-vous ne pas vous présenter aux municipales, mais plutôt aux élections au comité technique qui auront lieu quelques semaines après. Plutôt qu'à vouloir prendre mon poste. Il y a une deuxième question concernant l'agenda 21. En 2008, il avait été initié sur la commune de Bouc-Béliard une démarche agenda 21. Approuvée par le conseil du 17 mai 2000, reconnue par le ministère de l'écologie en décembre 2010, lors de sa 5e session de validation, cet agenda 21 communal était structuré autour de 4 axes stratégiques, où plusieurs actions de développement durable avaient été lancées. Pouvez-vous nous dire où cette démarche est-elle poursuivie? L'approche ville-nature se substitue-t-elle à l'agenda 21? Moi, je dirais que le projet de ville-nature, qui était en fait notre projet électoral, proposé municipal, proposé au vote de nos concitoyens, eh bien, il s'inscrit tout simplement quotidiennement dans cette démarche. L'agenda 21. Il suffit de lire notre revue, puisque nous faisons référence aux actions, il suffit de la lire pour s'en apercevoir. L'agenda 21 est tout simplement décliné et intensifié dans tous les actes municipaux. Le PLU, les RD8N, le label Éco-École, tableau numérique, rénovation thermique des bâtiments, ou encore véhicules électriques. Et on n'a pas besoin d'avoir quelque chose qui s'appelle Agenda 21, tout simplement, nous le mettons en pratique. Et puis alors, pour votre information, vous ne le savez peut-être pas, la commune participe au concours Capitale française de la biodiversité. C'est
C'est une opération menée par Plantes et Cités et Nature Paris, qui ont lancé le 1er mars 2016 la 6e édition du concours Capitale française de la biodiversité. Nous sommes inscrits là-dedans. Parce que quand je parlais tout à l'heure du plan local d'urbanisme, il ne vous a pas échappé qu'en annexe, nous aurons non seulement les annexes concernant les inondations qui figuraient déjà, c'est une chose, mais le plan de prévention des risques et surtout le porté à connaissance sur les feux de forêt qui seront annexés au PLU, et de même l'étude sur la biodiversité qui sera annexée au PLU. Donc tout simplement, c'est pas parce que Agenda 21, ça avait été changé, lancé à l'époque. J'ai pas l'intime conviction d'ailleurs que votre gouvernement, enfin celui que vous soutenez, l'ait repris tellement. Le nouveau ministre de l'Environnement parle plutôt d'autre chose que d'Agenda 21. En tout cas, nous le mettons en œuvre tous les jours. Et en 2016, le concours dont je vous ai parlé, le concours Capitale française de la biodiversité, justement, est porté sur le sol et biodiversité. Donc c'est pour ça que notre étude va nous servir là-dedans, l'étude qu'on a faite l'année dernière pour le plan local d'urbanisme va nous servir, et j'espère que nous serons bien passés dans le cadre de ce concours. Voilà, donc ne vous inquiétez pas là-dessus, je pense que nous n'avons pas de leçons à recevoir, et d'ailleurs nous mettons bon ordre, y compris dans l'administration municipale sur ce point. Voilà, j'ai répondu donc à vos questions. Je vous signale que le prochain conseil municipal sera donc le 23 mai. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon appétit et une bonne soirée. Je peux quand même répondre à ce que vous Non, avez dit. c'est question-réponse. Non, justement. vous avez posé une question, je vous ai répondu. Alors, à quel donc moment la séance on peut est levée. discuter, Mais nous discutions en commission, chère Monsieur le maire, madame. sachez que je vais interpeller les syndicats, parce que vous n'avez pas Mais répondu vous interpellez les précisément à mes syndicats, questions. si Je vous n'ai voulez. nullement l'intention de me substituer à eux. Au contraire, je vais C'est avoir pas. toutes les informations, je vais voir les syndicats maintenant. Allez voir les syndicats, c'est pas un problème.